Ça coûte combien une bonne miniature? Parce que pour certains, payer 10 euros c'est déjà beaucoup. À côté de ça, MrBeast, lui, il va dépenser 10 000 dollars par miniature Because like the thumbnail makes a difference between 50 million views or 200 million. et ça reste rentable. Faut savoir qu'outre-Atlantique, le marché des miniamakers est totalement en train d'exploser avec des offres d'emploi qui vont vers les 50 000, 100 000 dollars par an. Alors pourquoi les miniatures sont si importantes sur YouTube? Mathieu et moi, on va vous donner toutes les bonnes pratiques pour pouvoir faire les meilleures miniatures par vous-même ou pour trouver les bonnes personnes pour les déléguer au juste prix. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi une miniature YouTube et pourquoi c'est important alors que quelque part, sur Instagram, TikTok, Facebook et tout ça, on parle pas tellement de miniature finalement. Alors, en France, on peut dire, on a deux versions, on peut dire la miniature et la vignette. Donc, en fait, c'est l'image que vous allez trouver quand vous vous connectez sur YouTube. C'est la première chose que l'on va voir de votre vidéo. C'est vraiment cette image qu'on voit sur la page d'accueil, c'est cette image qu'on va voir en suggestion. C'est ça, c'est la miniature, c'est l'image, c'est la vignette. En anglais, c'est le thumbnail. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et je pense que je viens déjà de donner un premier argument pourquoi c'est important, parce que c'est la première chose que l'on va voir de votre vidéo. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au tout départ de la vidéo de cet épisode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, MrBeast investit près de 10 000 dollars pour une miniature, et il le dit lui-même lors d'une convention sur YouTube. Il dit que sa miniature, c'est ce qui va faire la différence entre une vidéo qui va faire 50 millions de vues ou 200 millions de vues. Alors, attention, petit disclaimer, je ne vous dis pas d'investir 10 000 euros dans une miniature. C'est juste que pour lui, aujourd'hui, il trouve ça bien, il trouve ça normal de mettre autant d'argent parce que la différence et le poids, l'impact de la miniature, c'est un investissement qui va être très rentable pour lui. Imaginez 50 millions contre 200 millions de vues, c'est 4 fois plus de vues grâce à la miniature. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que si ce mec-là, c'est un Américain, c'est un petit génie de YouTube, de 23 ans, le dit clairement que qu'une miniature, c'est important, bah, il faut le croire et il faut en tirer quelques enseignements. Et comme on l'a dit, moi qui adore la miniature, qui adore vraiment tout ce concept-là, et on va en parler de concepts comment dire? Sociologiques, mais aussi, psychologiques, et il n'y a pas que la technique. Heu, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte à chaque fois que vous créez une vidéo, et il faut pas que ça soit quelque chose, de prendre à la légère. C'est Voilà, enfin, moi je suis super excité de cet épisode. Vas-y Sylvain, qu'est-ce que tu as d'autre à dire dessus, pour compléter un petit peu? Ouais, j'aime bien faire des analogies et Mmh. c'est comme si vous rentriez dans une librairie en vous disant: «Oh, je sais pas ce que j'ai envie de lire, j'ai envie de trouver un nouveau bouquin qui m'intéresse». Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez prendre des livres, vous allez regarder les couvertures et vous allez voir en gros est-ce que la couverture me plaît? Est-ce que ça me donne envie de lire le résumé qu'il y a derrière ou pas? Et si la couverture vous plaît pas, vous allez la remettre directement dans l'étagère. Donc c'est vraiment ça, c'est l'équivalent des affiches de films quand vous allez au cinéma sans Mmh. savoir ce que vous voulez voir. C'est l'équivalent vraiment de tout ça. Et si on fait une analogie avec une société, c'est l'équivalent du démarchage d'un commercial. C'est-à-dire, voilà, soit vous avez un commercial qui, va appeler pour essayer d'aller chercher des clients, soit vous avez un commercial qui attend et qui se tourne les pouces pour voir s'il se passe quelque chose. Et vous voyez bien que la différence, elle est énorme. Et ben, c'est exactement cette différence-là sur les miniatures. Et on dit souvent d'ailleurs dans tout ce qui est création de contenu web que, il faut essayer de passer 50 du temps à créer le contenu, 50 du temps à le promouvoir. Sur Mmh. YouTube, vous pouvez difficilement promouvoir votre contenu. Vous pouvez le partager sur, LinkedIn, sur, Facebook et cetera, mais ça va pas vous apporter grand-chose et ça vous apportera pas des vues organiques. La promotion sur YouTube, c'est la miniature et le titre. C'est juste ça. Donc, dites-vous bien que certains youtubeurs passent 50 de leur temps ou 50 de leur énergie ou 50 de leur budget sur la création de la miniature. Je vous dis pas de faire la même chose, mais considérez ça quand même dans un coin de votre tête quand vous avez passé 3 heures à faire une vidéo et que vous passez juste 2 minutes à faire la miniature. Vous êtes peut-être pas, tout à fait juste envers la miniature et donc je pense que ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer tout ce qu'il y a derrière une miniature pour que ça vous Ouais. passionne un petit peu et que vous vous disiez: «Mais en fait, c'est cool de faire des miniatures et en fait, j'ai envie de faire ça bien parce que je sais que ça va attirer les bonnes personnes qui vont venir pour les bonnes raisons et donc c'est bénéfique pour votre business, quoi, finalement». Ah, tout à fait. Et je vais répéter quelque chose que je dis presque à chaque épisode. Encore une fois, repensez à c'est quoi l'objectif de YouTube. L'objectif de YouTube, c'est que vous cliquiez sur une vidéo et que vous la regardiez. Là, aujourd'hui, on va vraiment parler sur cliquer sur la vidéo parce que c'est, la première chose importante
de votre vidéo, que les gens cliquent dessus. Il y a 2 choses pour que les gens cliquent dessus, c'est la miniature et le titre. Aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à que la miniature. On va vous donner tous les conseils et tout comme tu le dis, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, pour commencer, encore une fois, c'est quelque chose qu'on répète souvent, pour une très bonne vidéo, quand vous avez de l'expérience sur YouTube, même au départ, je vous incite à le faire, commencez déjà par imaginer votre miniature. Imaginez, ce que les éléments que vous allez mettre sur une miniature. Imaginez ces éléments qui vont interpeller, attirer votre viewer et après, on va découler de ça. Donc, c'est vraiment ce cheminement, qu'on essaye de vous répéter depuis, plusieurs épisodes. Ce cheminement, cette habitude à prendre, c'est dès le départ, d'imaginer, les éléments, la couleur. La couleur, on va en parler, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on met sur une miniature? Est-ce qu'on met du texte? Est-ce qu'on n'en met pas? Hein? Il y a des tendances. Pareil, hein, toujours, il y a des tendances sur les miniatures. Les tendances, bon, comme, dans beaucoup de choses, elles arrivent souvent des États-Unis et elles arrivent en France, avec, 2-3 ans de retard. Ça peut être intéressant, si vous voulez prendre un peu de l'avance sur vos concurrents, d'aller voir ce qui se passe, chez les Américains, parce qu'il y a beaucoup plus de créateurs. Hein, voilà, c'est aussi normal, hein, il y a beaucoup plus de créateurs et donc ils sont souvent en avance sur nous. Mais c'est en France, je trouve qu'on manque de spécialistes de miniatures et c'est ce qu'on va essayer de combler, hein, ce vide un petit peu, Sylvain. Ouais, ouais, ça arrive, hein, les spécialistes commencent à popper un petit peu. Nous, on les surveille de près parce qu'on essaie de les récupérer pour nos clients. On essaie de les former aussi d'ailleurs et il y a vraiment des spécialistes des miniatures. C'est-à-dire que, ne faites pas appel à un graphiste pour faire Oui. vos miniatures. Un graphiste, il va faire des choses super belles, super bien équilibrées, avec les bonnes couleurs qui veulent dire les bonnes choses, et cetera. Sauf qu'une miniature, en fait, c'est pas une œuvre d'art. Une miniature, c'est vraiment quelque chose qui a un seul but, faire cliquer les gens pour les bonnes raisons. Et j'aime bien dire qu'il faut que ça puisse passer le test du coup d'œil. Donc une bonne miniature, en gros, vous tournez la tête, vous faites hop, hop. Donc pour ceux qui n'ont pas la vidéo, j'ai juste tourné la tête un petit coup, une demi-seconde. Il faut qu'en une demi-seconde, j'ai compris de quoi parle la vidéo et j'ai envie de cliquer dessus. Donc Ouais. dites-vous bien que si déjà il y a plus de 5 mots sur la miniature, j'ai pas eu le temps de les lire. S'il y a des trucs tout petits, j'ai pas eu le temps de les voir. S'il y a plus de 2 ou 3 sujets, 2 ou 3 éléments sur la miniature, c'est trop complexe pour que je puisse me faire une idée. Donc ça vous donne déjà un petit peu une idée d'à quel point une miniature doit être simple et efficace. Et évidemment, c'est très facile à dire, c'est très difficile à faire. Ouais. Et donc voilà, c'est le premier élément. Et on le voit sur pas mal de chaînes, vaut mieux une miniature bien réfléchie, mais mal exécutée, Mmh. d'accord, avec une police un peu crade, avec une image qui est un peu sombre ou je sais pas quoi, une miniature très belle, très bien exécutée, mais où il y a rien, il y a pas de réflexion derrière. On l'a vu, on a testé récemment des gens qui font des miniatures qui se vendent sur 5euros.com. On a testé 5 ou 6, je crois, des personnes. Ouais. Et on était assez déçus des résultats parce que c'était vraiment, en gros, ils utilisaient un template. Alors c'était beau, hein, ça pétait de Oui. couleurs dans tous les sens. Il y avait des couleurs néon et tout, mais il y avait pas d'incitation et ça créait pas de curiosité particulière. Et à côté de ça, on voit des chaînes où l'exécution est pas bonne, mais par contre l'idée derrière nous intrigue et on se dit ah, quand je vois une miniature comme ça, il faut que je clique dessus. Je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Et là, dans ce cas-là, il y a une réflexion intéressante. Donc c'est pour ça que c'est si dur de trouver des bons graphistes de miniatures. C'est qu'il faut que des gens qui soient capables de comprendre la vidéo, comprendre ce qui va attirer les gens dessus, avoir cette réflexion dessus. Et c'est aussi pour ça que ça coûte pas 5 euros une miniature. Si vous payez 5 euros, vous aurez juste quelqu'un qui va vous faire un truc en 2 minutes et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui est intéressant, comme pour le montage, c'est que si vous démarrez votre chaîne ou que ça fait pas très longtemps que vous avez votre chaîne, que vous vous y mettiez. Vous essayez de faire ce mécanisme, d'autant plus que, comme disait Mathieu, c'est important de trouver le titre et la miniature avant de créer le contenu. Donc c'est à vous de prendre ce rôle-là au départ, en tout cas, pour bien comprendre ce qui fait venir votre audience sur vos vidéos de ce qui marche pas, en fait. Donc voilà, là on est encore sur des grands principes. Maintenant, est-ce qu'on peut par exemple, peut-être parler d'outils, sur quoi on crée des miniatures? Est-ce qu'il faut forcément devenir un boss de Photoshop? Où est-ce qu'on trouve les visuels? Comment on peut faire ça? Alors, comme tu l'as dit, comme le montage, l'exécution n'est pas forcément, ce qu'il y a de plus important. La qualité n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, ça le deviendra plus tard. Ce qui est important, c'est la réflexion. Donc, comme outil très simple à utiliser, mais vraiment, qui est accessible à tout le monde et qui a pas mal révolutionné le côté, création de contenu visuel, c'est Canva.
Canva, c'est très simple. En plus, vous avez des templates. Bon, ils sont pas toujours terribles, mais ça peut vous donner quelques pistes. Vous tapez miniature YouTube dans la barre de recherche de Canva et vous aurez déjà la bonne dimension et quelques idées. Voilà. Donc, en outil, vous embêtez pas, surtout quand vous démarrez avec la version d'Adobe, les choses comme ça. C'est trop compliqué, surtout si vous êtes pas spécialisé. Donc, pour moi, l'outil de base, c'est Canva. T'en as un autre, toi, peut-être à proposer? Non, je t'avoue que j'aime beaucoup, alors moi, je l'appelle Canva, mais après chacun le Oui. prononce comme il veut. Mais non, c'est un super outil et surtout il est moderne. C'est-à-dire qu'on a des outils où on sait pas trop quelle police utiliser et cetera et là, ce qu'il va nous recommander par défaut en termes de police, en termes Mmh. de visuel et cetera, c'est des choses qui sont assez modernes et donc du coup, c'est plutôt pas mal. Je mettrais un bémol sur tout ce qui est, template. Les templates, Oui. c'est des modèles en fait. C'est-à-dire, Canva va vous proposer, des centaines de modèles de miniatures et ces modèles souvent sont datés et surtout, il y a un vrai danger à commencer tout de suite avec un template et ça pour moi, c'est une des plus grosses erreurs que font ceux qui démarrent une chaîne YouTube. C'est de se dire: «Je veux que ma chaîne soit cohérente et que toutes les vidéos, elles soient Ah oui. reconnaissables et qu'on puisse se dire: "Ça, c'est une vidéo de Mathieu Germer"» et du coup, ils vont partir sur un template et un template en général, c'est quelque chose qui va, donc vous allez peut-être avoir un cadre d'une certaine couleur autour. Vous allez peut-être avoir, un grand triangle de couleurs dans un coin. Vous allez peut-être avoir toujours du texte à tel endroit. Et le problème des templates, et ça on le voit encore et encore, c'est que finalement la partie visuelle de votre miniature, Mmh. elle se retrouve toute petite. Et en général, on voit pas et on comprend pas du coup le but de votre vidéo parce que tout l'espace est occupé par le template en fait. Et non seulement déjà vous n'êtes pas du tout sûr que ce template soit la meilleure option pour vous, et en plus de ça, souvent, ça vous dénature la miniature. Donc, j'ai plutôt tendance à dire, essayez de faire des miniatures avec un visuel d'abord. C'est votre visuel qui doit commencer, Mmh. qui doit prendre le dessus. Si vous pouvez, faites une photo plutôt que de prendre un extrait de la vidéo. Oui. Là, pareil, les meilleurs youtubeurs vont réfléchir à une photo spécialement pour la miniature. Je dis n'importe quoi, je suis en train de donner mon avis sur ces tasses, liège matière solide, là, j'en sais rien. Bah, peut-être dans la vidéo, j'étais en train de boire le truc ou de faire machin comme ça. Bah, peut-être pour ma miniature, je vais faire exprès un truc comme ça, où je vais pointer du doigt ou j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Je fais un petit symbole comme ça, parce que j'y réfléchis à l'avance et je sais que ça va bien donner. Donc essayez des visuels tout simples et en gros, dites-vous que dans votre tête que le 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 graal ultime de la miniature, c'est une photo, 0 texte, rien d'autre. Ça, c'est le Alors, graal ultime, quand vous OK. serez super balèze. Maintenant, en général, comme on a du mal à avoir un visuel qui explique et qui raconte toute l'histoire avant, on va souvent mettre un petit peu de texte, mais pas trop. Vas-y. Alors, non, mais c'est très bien parce que je voulais qu'on parle de ça, hein, forcément. C'est ce fameux problème, de mettre du texte sur sa miniature. Alors pour parler clairement, pour moi, une bonne miniature, outre le fait de pas mettre du tout de texte, ne doit pas avoir plus de trois mots. Ouais, je dirais 2. 3, 4, ouais, max. Ouais, max. Idéalement, moi, c'est ce genre de miniature que j'aime bien, c'est, un mot. Un mot qui définit, alors soit qui définit la vidéo, soit qui attise la curiosité, hein. La curiosité, la peur sont des émotions qui fonctionnent très bien, que ça soit pour les titres ou les miniatures. Mais voilà, si vous arrivez à mettre un mot, c'est déjà pas mal. L'erreur classique, et attention, on vous le dit tout de suite, arrêtez tout de suite de faire ça, c'est de mettre votre titre dans votre miniature. YouTube vous donne 2 espaces pour communiquer, le titre et la miniature. Pourquoi remettre exactement votre titre, les mots qu'il y a dans votre titre, dans votre miniature? Ça n'a aucun intérêt. Partez du principe que le titre et la miniature, c'est déjà le début de votre vidéo. Voilà, c'est le début de votre histoire. Donc le texte, un ou 2 mots. Le texte, faut pas que ça soit trop petit. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez important parce qu'on a l'habitude de créer sa miniature sur un ordinateur. Donc voilà, l'ordinateur, suivant la taille d'écran que vous avez, on le voit bien, ça se voit bien, le texte, on le voit bien. Par contre, 80 70-80 des vidéos YouTube sont vues sur un téléphone portable. Moi, c'est le test, que j'aime bien faire avec les miniatures ou celles de mes clients, c'est-à-dire c'est de remettre un petit peu la taille de leur miniature. Qu'est-ce que ça donnerait sur un écran de smartphone classique? Et ben, je vous dis tout de suite, ça a plus rien à voir. Donc si vous mettez déjà beaucoup de texte et en plus que vous mettez tout petit, bah, sur téléphone, sur smartphone, on ne voit rien du tout. Mais on ne voit même pas ce qui est écrit. Et encore pire,
Et encore pire, c'est ceux qui utilisent des polices un peu scriptées, calligraphiées. Non, utilisez des polices assez grasses, assez grosses, assez massifs, voilà, pour que ça se voit. Donc, sur le texte, premier conseil, faites attention au texte. Pas plus de 3 mots, assez gros, pas le titre sur la miniature. Que t'en penses quoi, Ouais. toi, déjà, sur le texte? Ah mais on sent que ça te passionne comme sujet, c'est Mais ça qui est oui, trop cool, je trouve. Sur le texte, ouais, j'ai des petites astuces supplémentaires. vas-y. C'est, d'utiliser des boîtes de couleurs, j'appelle ça comme ça, mais en gros, parfois, vous allez Ouais. mettre votre texte par-dessus votre image et ce sera pas lisible parce que vous allez mettre du texte en blanc, par exemple, et il y a le début du mot qui va être sur du sombre, donc ça, on va bien le voir, et la fin du mot qui sera sur du clair, on va pas le voir. Mmh. Dans ce cas-là, en fait, on a globalement 2 astuces qui sont pas mal utilisées aujourd'hui. Soit c'est la boîte, c'est-à-dire vous allez mettre une boîte noire, un rectangle noir derrière votre texte. Et l'avantage de ça, c'est que le texte est hyper lisible, c'est très contrasté en fait avec Ouais. l'arrière-plan. Et du coup, on peut se permettre de le mettre un peu plus petit et de laisser plus de place au visuel pour que ça reste suffisamment lisible quand même. Ou alors, c'est de faire les effets néons, comme on appelle ça, où ça va en fait, comment dire, ça va créer un espèce Oui, de ça met, contour autour de chacune des lettres pour les faire ressortir un petit peu en 3D. Donc ça, c'est les 2 méthodes qui marchent pas mal aujourd'hui pour le texte. Vas-y, tu voulais enchaîner sur un truc? non, mais le néon, attention, parce qu'encore une fois, ça peut être c'est vraiment bien quand c'est bien fait. Par contre, il y en a qui l'utilisent à toutes les sauces et qui ont pas cette notion, comme tu l'as dit, de contraste. Mmh. Un néon mal fait où il y a pas la bonne couleur derrière ou qui vont ou quand tu associes des couleurs qui vont pas ensemble, bah, pareil, ça fait un effet de flou, pour moi sur smartphone, quand c'est tout petit. Donc encore une fois, l'histoire de la boîte, comme tu dis, boîte de couleurs, ça j'aime bien. Prenez vraiment encore une fois des couleurs bien contrastées. Il y a aussi le surlignage, le contour. Voilà, mettre un contour assez gros, un contour noir sur une police Ouais. blanc, ça permet aussi de faire ressortir donc votre titre. Alors, j'enchaîne parce qu'il y a une notion très importante qu'on vient de dire, c'est aussi le contraste de votre miniature. Les couleurs pour moi sont importantes et pareil, il y a des choses qu'on peut remarquer à force. Il y a des choses qui se faisaient avant qui se font de moins en moins et c'est important d'avoir, comment dire? De regarder un peu aussi le contexte aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vous explique ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il faut éviter les miniatures trop blanches ou trop noires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, YouTube vous propose 2 modes sur votre téléphone, donc le mode blanc et le mode noir. Une miniature trop blanche sur fond blanc, bah, elle va pas se démarquer. Parce que je vous rappelle que votre miniature va être en concurrence souvent avec une dizaine autres miniatures et il faut qu'elle saute aux yeux de votre viewer, de la personne qui vient de lancer YouTube et du blanc sur du blanc, c'est pas bien. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais du blanc sur du noir, c'est bien». Oui, effectivement, mais il y a des personnes qui regardent en blanc et des personnes qui regardent en noir. Le même problème qu'une miniature trop noire. Une miniature trop noire, effectivement, sur le YouTube blanc, ça va bien ressortir, mais sur un YouTube mode sombre, bah, on va pas la voir. Idéalement, utiliser des couleurs, des fortes couleurs. Moi, c'est ce que j'appelle la méthode, Boogie. Alors ça, encore une fois, c'est quelque chose que je suis allé, regarder un petit peu chez les Américains. La méthode Boogie, c'est blue, orange, green et yellow. Donc en fait, ce sont 4 couleurs qui, peu importe le mode YouTube que vous utilisez, c'est des couleurs qui déjà contrastent bien entre elles et qui vont ressortir tout de suite sur la page d'accueil de YouTube qui est le Graal pour nos vidéos. Donc voilà, utilisez, mettez de la couleur dans vos miniatures. Encore une fois, je le répète, hein, vous êtes en concurrence et souvent l'œil est attiré par des couleurs vives. Et du coup, on fait quoi? On met un fond uni? On met un fond uni bleu et on se détourne et on met sa tête par-dessus? La tête, on va en parler parce que c'est pour moi c'est un autre, c'est encore un Un autre autre. sujet, très important. Non, c'est-à-dire que les éléments que vous allez mettre, il faut qu'ils ressortent. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre du jaune sur du bleu. Voilà, ça va bien ressortir. Vous pouvez mettre, du jaune sur du rouge. Alors, à voir attention parce que des fois c'est pas terrible, mais je veux dire, jouez avec les couleurs de vos éléments. Si vous voulez mettre votre tête, mettez peut-être un contour, d'une couleur qui va contraster, mais jouez avec ces éléments, jouez avec ces couleurs sur les différents éléments. Voilà, quelque chose de encore une fois de flashy et qui ressorte bien. Parfois, ça peut être subtil, hein, c'est du travail de retouche photo, hein, quelque part. Oui. Vous pouvez prendre la photo que vous vouliez utiliser et vous dire: «OK, là, j'ai plein de couleurs un peu à l'arrière-plan, c'est pas super intéressant, je sais pas quoi. Je vais
découper mon sujet principal, ça peut être moi, ça peut être un objet que je montre, etc. Cet objet, je vais booster la chaleur, la température de couleur pour que ce soit plutôt vers les tons chauds, Mmh. et l'arrière-plan, le mettre dans les tons froids. Comme ça, on crée ce contraste avec du bleu à l'arrière-plan et du orange au premier plan. C'est subtil, hein, on ne part pas sur les trucs hyper criards, mais on crée du contraste dans la miniature directement. Donc c'est des choses où, quelque part, c'est important d'apprendre un petit peu à utiliser des logiciels de retouche photo. Pareil, encore une fois, on peut le faire souvent assez facilement dans Canva. Ils savent reconnaître les objets, découper les objets, etc. dans les Mmh. versions pro, je pense. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire quelque chose de beau ou de réaliste. On est là pour faire quelque chose qui attire l'attention. Je voulais en profiter avant qu'on parte peut-être sur la question de est-ce qu'on met sa tête ou pas sur les miniatures, sur la différence d'expérience de YouTube sur ordinateur et sur smartphone. Mmh. On est beaucoup chez les pros à être sur notre ordinateur toute la journée. Notre chaîne YouTube, on la voit sur notre ordinateur et souvent on consomme YouTube sur ordinateur aussi. Sur ordinateur, quand on va sur la page d'accueil de YouTube, on a 12 ou 20 options différentes. Et donc en général, on va prendre du temps pour considérer chacune des options. On va regarder les miniatures et plus exactement, on va lire les titres en général. Et ensuite, on va dire, OK, je choisis de cliquer là-dessus par rapport à tout le reste. Sur smartphone, ça n'a rien à voir. Sur smartphone, si on scrolle, et tant qu'on scrolle, on ne voit que les miniatures. Quand on scrolle, on ne lit pas les titres. On scrolle, et à un moment, il y a une miniature qui va dire « Ah, là, j'ai envie de m'arrêter ». Et c'est là où le contraste va jouer son Mmh. rôle, c'est là où le visuel doit être fort et simple, parce que quand on scrolle, on n'a qu'une fraction de seconde pour voir si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que les conseils qu'on vous donne, ils s'adaptent au fait que la consommation se fait de plus en plus sur smartphone. Et une fois qu'on s'arrête, là, on va lire le titre, on va voir si on veut cliquer dessus. Donc c'est pour ça que c'est si important. Est-ce que tu veux rajouter des choses ou bien on enchaîne sur la partie de est-ce qu'il faut montrer sa tête ou pas? Non, sur les couleurs et sur le texte, je pense qu'on est bon. Ok. Alors du coup, est-ce que on met sa tête ou on met pas sa tête sur les miniatures? Ah, le fameux débat. Alors on connaît tous, la fameuse, YouTuber face, qui fait des choses bizarres avec sa bouche, avec ses yeux, plein d'émotions. Alors, c'est prouvé que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que, on aime voir des visages, on aime voir quelqu'un qui sourit, on est intrigué par quelqu'un qui est en colère ou qui fait la tête, quelqu'un, de surpris. Effectivement, ça fonctionne. Par contre, c'est des fois mal utilisé par quelqu'un qui commence, tout simplement parce que ça fonctionne très bien pour des youtubeurs connus. Il y a pas photo. Mais je trouve que pour quelqu'un, un entrepreneur encore une fois, qui se lance sur YouTube et qui met sa tête en gros, alors que personne ne le connaît, souvent, c'est pas la qualité non plus niveau photo, des tourages et compagnie. Bah, je trouve que des fois ça a l'effet inverse en fait, moi. J'ai l'impression, j'ai fait des tests que, quand tu t'appelles pas encore une fois Elon Musk ou Squeezie ou, McFly et Carlito ou d'autres entrepreneurs, très connus, bah, ça fonctionne moins bien parce que, encore une fois, la qualité n'est pas au rendez-vous. Tu n'es pas connu, personne te connaît et j'ai envie de dire tout le monde s'en fout de toi et les expressions sont pas aussi bien faites que certains spécialistes. Donc je n'ai pas la vérité. Faites des tests. Faites des miniatures où vous mettez votre visage. Faites des miniatures où vous mettez l'élément principal de votre vidéo en avant, donc qui n'est pas vous, parce que les gens ne viennent pas pour vous, je vous le rappelle. Et faites des tests en prenant peut-être des images qu'on peut trouver libres de droit ou que vous achetez sur certains sites de meilleure qualité, avec des meilleures expressions, qui passent un peu partout et qui peuvent donner à votre audience ce petit côté un petit peu curiosité. Mais voilà, ne partez pas du principe que sur chaque miniature YouTube, vous devez mettre votre tête. Voilà, c'est ce que j'ai envie de donner comme conseil. Ouais. Là aussi, il n'y a pas de règle de base. Ce Non. serait tellement simple si on pouvait dire toutes les miniatures, faites un fond rouge, mettez votre tête dessus avec la bouche ouverte et ça marchera à chaque fois. Non, parce que les propositions de valeur des vidéos sont différentes les unes des autres. Mmh. Alors déjà, une erreur toute simple qu'on peut vous éviter de faire, si vous ne montrez pas votre tête dans la vidéo, ne la mettez pas sur la miniature. Ça n'a aucun sens. On l'a vu déjà, Ouais. des personnes faire ça. À l'inverse, si dans la vidéo, on vous voit beaucoup, ça peut devenir plus pertinent d'avoir votre tête sur la miniature. À une condition, c'est que montrer votre tête soit une raison de cliquer. Donc si c'est simplement, par exemple, je sais pas, vous faites 5 conseils pour quelque chose et que sur votre vignette, on vous voit faire ça, c'est pas une raison de cliquer, d'accord? Ça ne donne rien en plus. Si par contre, vous faites une vidéo challenge, comme on vous expliquait dans un précédent épisode de podcast, où vous avez réussi à obtenir un contrat à 100 000 €,
pendant votre journée de boulot, vous voir, je sais pas, au téléphone, Ouais. avec une expression hyper heureuse en mode sérieux, tu vois, avec une petite bulle qui met sérieux, on signe quoi. Oui, parce que là, ça va transmettre de l'émotion et on se dit, ok, en regardant cette vidéo, il va se passer des choses, il va y avoir de l'émotion. Donc là, ça peut être une raison de cliquer. Et effectivement, comme disait Mathieu, l'autre raison de cliquer, c'est si vous êtes une tête de connu, quelqu'un de connu. Là, oui, on va rien que votre tête suffit pour faire cliquer. Donc voilà, gardez bien en tête que ça va dépendre du sujet principal de votre vidéo. Si le sujet principal de votre vidéo, c'est l'histoire et l'émotion, oui, c'est tout à fait un intérêt à mettre votre tête dessus. Si le sujet principal, c'est la tasse en question parce qu'on va faire un test hyper technique de la tasse, dans ce cas-là, Ouais. ma tête n'a aucun intérêt, on va mettre la tasse en gros, c'est ça qui va être le plus important. Donc c'est du cas par cas. Ouais, exactement. Quel autre conseil on peut donner sur les miniatures? Moi, j'en ai quelques-uns, voilà, on va pas en parler pendant 1 heure, hein, peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire ou n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on en parle encore plus. Alors, pour en revenir sur les têtes, moi, il y a quelque chose que j'adore faire, c'est mettre la tête de quelqu'un de connu, sur ma miniature. Ah ça, j'adore. Alors c'est un peu filou, hein, mais c'est ce que j'appelle, voler un peu l'autorité, la notoriété, de quelqu'un. Voilà, chez les entrepreneurs, chez les youtubeurs entrepreneurs, il y en a un qui le fait très bien depuis des années, c'est Stan Leloup avec, Marketing Mania. Yann Leonardi, qu'on aime aussi beaucoup et qu'on essaye, d'inviter dans ce podcast, le fait aussi. C'est-à-dire qu'il met soit des personnes connues, soit des entreprises connues pour attirer une audience qui connaît, ces personnes ou ces entreprises. Donc voilà, ça c'est le petit truc que j'aime bien faire. Quel autre conseil je pourrais donner? N'hésitez pas à utiliser, des choses assez simples et vous allez voir maintenant qu'on vous en parle, vous allez le voir souvent sur des miniatures. C'est par exemple, des flèches. Ouais. Voilà, des flèches ou, des ronds qui montrent quelque chose, qui pointent un élément précis, de qu'est-ce qu'on doit regarder sur la miniature, en fait. Ça aide à se dire: «OK, c'est ça qu'on doit regarder sur cette miniature». Ou le fameux doigt, où il y a le combo flèche plus je pointe du doigt quelque chose. Ça, c'est pas mal pour, encore une fois, guider l'œil vers quelque chose d'intéressant. Voilà, Ça ça crée, c'est ça crée de l'intrigue en fait. ouais, Je reprends l'exemple de ma tasse pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. C'est une tasse normale, mais il y a du liège en bas. Si sur la miniature je mets la tasse en gros et que je fais une flèche qui pointe vers la partie en liège et que j'écris à côté, ça change tout. ouais, Ça va vous créer de l'intrigue. Vous allez vous dire, ah bah, je pensais pas que ce truc en liège ça avait une importance particulière, mais maintenant on me fait comprendre que si, donc je vais cliquer pour savoir ce qui se passe. exactement. C'est pareil. Donc souvent, le petit rond rouge, la petite flèche, elle pointe vers un élément auquel on n'aurait pas pensé a priori. Mmh. Et donc, ça crée une dissonance, en fait, qui fait que ça nous donne envie de cliquer dessus. Donc, ça marche toujours bien, hein, le petit rond rouge, la flèche et tout ça. Ça fait des années que c'est tendance et ça fait des années que ça continue de marcher. Oui. Peut-être dans quelques temps, il y aura une fatigue, mais pour l'instant, ça continue de marcher. Peut-être terminer sur là aussi, comme pour le montage vidéo dont on a parlé dans le précédent épisode, est-ce que ça a un intérêt de payer des gens pour faire des miniatures? Si oui, combien ça coûte? Ou est-ce qu'il vaut mieux les faire soi-même parce qu'on n'a pas 10 000 $ à lâcher pour chaque vidéo? Alors, je pense qu'au départ, c'est bon de le faire soi-même. Tout simplement parce qu'il faut prendre ce réflexe, si vous voulez vraiment vous investir sur YouTube, vous devez prendre ce réflexe de d'abord penser au titre et à la miniature avant de penser à ce que vous allez mettre dans votre vidéo. On le dit souvent, hein, mais c'est ça le point de départ d'une bonne vidéo. Donc pour moi, quelqu'un qui se lance, testez des miniatures, mettez les mains dedans, même si c'est moche, c'est pas grave. C'est vraiment encore une fois la réflexion qui va être importante. Donc quand on commence, on n'a pas besoin de déléguer cette partie-là. Par contre, à un moment où on commence à comprendre et on commence à avoir ce cheminement de miniature, titre et vidéo, si vous voulez aller plus loin et gagner encore quelques pourcentages de taux de clic, voilà, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est cette stat-là qui va être importante pour la miniature. Donc le taux de clic, si vous voulez gagner des pourcentages et donc augmenter votre découvrabilité sur YouTube, ça peut être intéressant de déléguer la partie exécution de votre miniature. C'est-à-dire que vous dites à un graphiste, à quelqu'un qui s'y connaît en miniature, il y a une certaine discussion, en aller-retour, vous lui expliquez ce que vous attendez de lui dans la miniature. Et c'est pour ça que pour moi, c'est intéressant au départ, mettre les mains dedans. Et après, vous pouvez trouver, et nous, c'est ce qu'on cherche, en tout cas avec Sylvain, c'est des petites pépites de prestataires, de graphistes spécialisés YouTube qui, eux, qui connaissent très bien
comment fonctionne YouTube et qui peuvent vous prendre n'importe quelle vidéo et vous trouver la bonne miniature avec la réflexion qui va bien derrière. Au niveau des prix, on va se le dire franchement, hein, on trouve de tout, sur le web. Fuyez ceux qui vous font des miniatures à 5 €. Ça, Sylvain l'a très bien dit, mais ce sera une belle miniature, mais qui n'a aucun intérêt. Après, on va commencer à avoir des choses intéressantes à 20, 30. On va monter à 60 € pour vraiment des personnes, qui s'y connaissent en miniature. J'en suis sûr que d'ici quelques temps, on en trouvera à plus de 100 € facile. C'est un marché qui est hyper développé aux États-Unis, Mmh. qui ne l'est pas encore en France. Mais comme je le dis, tout ce qui se fait aux États-Unis arrive 2-3 ans après en France. Donc voilà, d'ici quelques temps, on aura vraiment des spécialistes, ceux qu'on ne veut pas partager, Mmh. ceux qu'on veut On les garder garde. pour nous, qui seront à plus de 100, plus de et pourquoi pas encore une fois, il y a pas de limite de prix sur une miniature. Si un bon graphiste, si un bon spécialiste de la miniature vous fait la miniature parfaite pour votre vidéo et qu'elle passe de je sais pas 5 000 vues à 150 000 vues, mais moi je suis prêt à les payer 200 €, hein, ces mecs-là. Ou 2000 si ça vous ramène Oui, des bah, tant que clients, c'est voilà. rentable, il y a pas de limite, c'est comme tout Et business, hein. ouais et en fait, gardez en tête que si vous êtes sur les premiers prix qu'on vous conseille là, les 20-30 €, ça va être des exécutants. C'est-à-dire des Mmh, personnes qui sont très fortes pour faire des miniatures, mais vous devez leur dire quelle mécanique de miniature vous voulez utiliser, quel type de visuel et quel type de comment vous allez créer de l'intérêt, en fait. Là où quand on va passer sur des prix au-dessus de 50 €, hein, globalement, mmh. c'est là où vous pouvez vous attendre à ce que la personne ait sa propre réflexion. Nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans ces prix-là et qu'on va probablement continuer à les augmenter dans le futur. C'est que, on a la partie exécution avec nos graphistes et on a la partie réflexion, qu'on apporte nous, sur la partie créativité autour de la miniature et du titre. Et c'est ce combo entre les 2 qui va faire des miracles et Bien sûr. c'est pas simplement le visuel, quoi. Donc ouais, c'est une science qui se développe. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez, et que vous êtes bon là-dedans, contactez-nous. Ça nous intéresse toujours d'avoir des nouvelles personnes parce que c'est un marché qui va vraiment, exploser de plus en plus parce que sur YouTube, encore une fois, grosse différence par rapport à tous les autres réseaux sociaux. YouTube, c'est pas un feed, où Non. on vous lance des vidéos, automatiquement dès que vous swipez. C'est, une plateforme où on choisit ce qu'on regarde comme un Netflix, et du coup, la miniature reste très importante. C'est pas prêt de partir la miniature sur YouTube Non. et ouais, ça compte et ça a de la valeur si vous avez des bons graphistes. On s'arrête là pour aujourd'hui, ça te va? On s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à J'imagine. à On en dire. fera on fera une V2. Ouais, n'hésitez pas à me suivre si vous le faites pas encore. Bon, ça, c'est pas bien, mais sur LinkedIn, de temps en temps, je fais des petites analyses, de miniatures, parce Des que superbes analyses, très détaillées. c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc voilà, n'hésitez pas, pour plein d'autres informations, donc Sylvain Lepoutre et Mathieu Germer sur LinkedIn. On aura bien sûr, je vais m'amuser à faire un petit post qui ira avec cet épisode, avec une belle miniature. Yes. Heu et voilà et encore une fois, merci à tous ceux qui continuent à nous écouter. Vous êtes de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Lâchez-nous des commentaires, lâchez-nous les 5 étoiles, sur Spotify, sur, Apple Podcast et j'ai envie de vous dire, à la semaine prochaine. On risque d'avoir quelques invités intéressants, d'ici les prochains mois. Donc, restez à l'affût de ce podcast. Salut! Salut, ciao.